tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre frère Florian et qu'acque Yeshua soit vraiment béni encore aujourd'hui. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait d'enregistrement, tout simplement parce que le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous éduque, le Seigneur nous parle. Et lorsque nous plongeons nos regards dans la parole, nous découvrons des merveilles. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci Yeshua Mashiach, Papa, d'être notre enseignant, celui qui nous enseigne ta parole, celui qui nous montre, Seigneur Père, Papa, le chemin à suivre. Papa, remplis-nous ton esprit, conduis-nous, Seigneur Yeshua, Papa, par ton esprit, Papa, au nom puissant de Yeshua, Papa. Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence qui m'accompagne. Papa, parle à ton peuple. Papa, parle à tes enfants, fais du bien à tes enfants, fortifie tes enfants, équipe, encourage tes enfants, Père, Papa, au nom de Yeshua. Amen. Alors voilà, j'avais un sujet que je voulais vous parler, c'est la classe du Seigneur. Pourquoi la classe du Seigneur? Parce que quand nous regardons le monde, nous voyons donc par exemple la classe du monde. Hein. Par exemple, tous, nous avons été à l'école et tous, nous voyons comment ça fonctionne. Donc, les élèves donc sont placés donc, dans une classe et doivent faire des exercices tout le long de l'année hein, pour à la fin passer un examen, voilà, un titre. Voilà. Et ils doivent bien être entendus assidus au cours hein, et à l'enseignement. Et bien entendu, dans cette classe, il y a différents profils, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont d'autres états, et enfin ils ont tous des états différents l'un de l'autre, ils ont tous des profils psychologiques différents, chacun a des difficultés en fait différentes. Donc tous n'ont pas les mêmes difficultés, certains sont plus faibles, certains sont plus forts, voilà, et donc certains malheureusement aussi vont redoubler parce que ils n'ont pas été forcément attentifs aux cours, n'ont pas été attentifs, aux professeurs, et de ce fait ils vont redoubler parce qu'ils ont loupé des bases, parce qu'ils ont loupé des choses. Et n'est-ce pas, c'est ce qui peut nous arriver aussi lorsque nous nous réunissons, nous remarquons que certains sont faibles, certains sont forts, certains comprennent les choses plus rapidement que d'autres, et nous pouvons aussi le voir en fait dans l'église du Seigneur. Et en fait, je voudrais nous parler de la classe du Seigneur, c'est-à-dire la classe du Seigneur, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre que pour entrer dans une classe, il faut un certain niveau. On va faire souvent des tests pour voir si la personne est apte à rentrer, dans cette classe. Et il faut comprendre que la classe du Seigneur, c'est la classe, comme j'ai appelé ça, la classe de sainteté. C'est-à-dire, le Seigneur est saint. Et on ne peut pas apprendre de quelqu'un qui est saint si nous-mêmes ne sommes pas saints. Alors certains me diront, oui, mais le Seigneur est à la croix, il nous a sanctifiés. Oui, mes amis, mais la sainteté ne s'arrête pas simplement à mettre un objet autour de ce cou. La sainteté ne s'arrête pas simplement à croire par la foi que Yeshua est mort pour nos péchés, parce que la parole dit aussi que les œuvres ne vont pas sans la foi, que la foi ne vient pas sans les œuvres. Donc nous devons aussi prouver notre foi par nos œuvres. On ne peut pas dire simplement je crois en toi Seigneur, je suis sauvé et puis voilà, je suis saint. Et donc de ce fait Seigneur, tu m'enseignes. Non. Il y a l'école de la vie, et ça même les païens le vivent. Et il y a l'école du Seigneur, et ça c'est le Seigneur qui nous enseigne en fait directement. Et c'est des choses qui sont diamétralement en fait opposées. Voilà. Et vous savez, lorsque nous voyons par exemple les classes de ce monde, nous voyons certains élèves par exemple qui ne sont pas assidus, et ils vont sécher les cours.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va voir en fait que ces élèves-là, bah, en fait, ils vont plus être éduqués par le monde extérieur que par le Seigneur lui-même. Et on peut le remarquer, on peut le voir en fait facilement. Et c'est pourquoi ils auront des mauvais comportements, c'est pourquoi ils feront tout le temps des bêtises, parce que bah, en fait, ils sont tout le temps dehors. Et quand un élève n'est pas assidu au cours, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, bah, en fait, si on voit aussi qu'il dérange les autres, bah, il va être viré de cours, parce qu'il dérange les autres, parce qu'il distrait les autres. Et vous savez, le Seigneur est aussi en train de mettre de plus en plus la séparation entre ces véritables enfants et les enfants du malin, qui sont là pour distraire pendant le cours, qui sont là pour jeter des boulettes de papier pendant le cours, hein, qui sont là, hein, comprenez mon langage, hein, c'est une image que je donne, qui sont là en fait pour empêcher les enfants du Seigneur de grandir, qui sont là en train de murmurer, toujours en train de raconter des histoires derrière les autres. Vous voyez, à la récré, tout le temps en train de dire « Ah, t'as vu, un tel a fait ci, hein, t'as vu, un tel a fait ça, hein. » Vous voyez, le murmure. Vous voyez, il y a ça aussi, malheureusement, qui se passe dans la classe du Seigneur, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ces éléments perturbateurs, eh ben, on les met sous discipline et on leur dit, ben voilà, vous sortez de la classe parce que là, vous dérangez les autres. Vous voyez? Donc, de regarder un petit peu comment se passe une classe au niveau humainement mondain, on va dire, eh ben, ça nous enseigne aussi sur la classe du Seigneur. Vous voyez? Donc, à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, celui qui n'est pas assidu, il va être viré plusieurs fois. Ou alors, comme il va sécher les cours, il va revenir à chaque fois. Et bah, en fait, il va louper des bases. Et il va demander, bien entendu, à ceux qui sont assidus, bah, de leur enseigner, bah, en fait, les bases qu'il a loupées. Vous voyez, bah, c'est un peu ce qui se passe dans le Seigneur. C'est-à-dire que, en fait, malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand ils pêchent, bah, en fait, sèchent les cours. Sache, mon frère, ma soeur, que quand tu pêches, tu sèches les cours. Et de ce fait, tu vas avoir l'impression que toi, tu as 10 ans derrière avec le Seigneur, l'autre, il a 3 ans, et qu'en fait, il comprend plus de choses que toi. Ben, tout simplement parce que lui, il est assidu, parce que lui, il craint le Seigneur, parce que lui est dans la sainteté, mais que toi, tu marches dans le péché. Et quand tu marches dans le péché, qu'est-ce qui se passe? Tu sèches les cours. Et de ce fait, tu ne peux pas entendre la voix du professeur, hein, Yeshua, et tu ne peux pas non plus récupérer les exercices de la foi. Voilà. Ben, comment du coup, tu peux avoir des bonnes notes? Comment du coup, tu peux comprendre les étapes par lesquelles tu passes dans ta marche chrétienne plus que tu sèches les cours? Donc, vous voyez, c'est terrible. Le péché vraiment nous fait sécher les cours du Seigneur et nous empêche de comprendre par où, en fait, nous passons. Et tu vas voir l'autre élève et l'autre élève va te dire, ben, ouais, moi j'ai compris ça. Mais comment toi, tu as compris ça? Bah, moi j'étais présent. Moi, j'étais au cours. Moi, j'ai regardé au tableau. Moi, j'ai bien écouté attentivement. Non seulement j'ai écouté, mais j'ai aussi pratiqué ce que le professeur m'a dit. Et de ce fait, eh ben, je peux maintenant l'appliquer dans ma vie correctement. Vous voyez? Et le professeur aussi, ben, il est attentif. Il voit bien qu'il y a certains élèves qui ont des difficultés. Et si il voit qu'il y a un élève qui a plus de difficultés que d'autres, si vraiment il voit que l'élève a envie d'apprendre, hein, qui ne fait pas en fait exprès de sécher les cours, c'est-à-dire le péché conscience, qui ne fait pas exprès de louper les cours, eh ben, il va l'aider. Il va l'aider, il va patienter, il va se mettre à sa hauteur pour lui faire comprendre les choses. Vous voyez? Parce qu'un professeur doit se mettre à la hauteur de l'élève. Hein. Il ne doit pas être au-dessus, comme un espèce de dictateur, comme aujourd'hui on voit, hein, une parenthèse avec tous ces faux prophètes de malheur. Vous savez, un aveugle engendre un aveugle. Vous voyez? C'est terrible, bien aimé. Vous voyez? Donc, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme ces élèves ont des difficultés dans leur marche chrétienne, hein, comprenez que les élèves, ce sont des chrétiens, voilà, qui sont dans la classe du Seigneur, la classe de sainteté du Seigneur. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont demander de l'aide aux autres, et ce qui est tout à fait louable. Mais à un moment donné, en fait, ils ont tellement pris de retard qu'ils vont commencer à fatiguer les autres. Parce que les autres seront obligés de tout faire pour eux, tout le temps leur expliquer tout le temps. Alors que s'ils étaient venus en cours, en fait, ils auraient compris facilement. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin, comment ça s'appelle, de la période, hein, de l'année? Eh ben, ils vont passer leur examen, ils vont vouloir tout rattraper et ils vont louper leur examen, leur diplôme, et paf, ils vont redoubler. Et ils reprennent les mêmes cours. Vous voyez? Il y a des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, des chrétiens, beaucoup redoublent.
Hein? Rappelez-vous qu'on dit que celui qui pêche, hein, sa condition était pire que celle d'avant. Sa condition là était pire que celle d'avant. Voyez? Donc mes amis, voilà, je vais lire un passage pour vous montrer juste simplement hein, ce que je suis en train de vous dire par rapport que sa condition était pire. Hein? Je me laisse conduire, hein, voilà. Voilà. C'est terrible mes amis. La classe du Seigneur. La classe du Seigneur. Voyez? Voilà. 2 Pierre 2, 20. Donc nous allons prendre hein, 2 Pierre 2, 20. Dit ceci. Car si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach, ici en paître de nouveau, ils sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire que, en fait, quand tu pêches, c'est comme si tu redoubles. C'est-à-dire que tu ne comprends plus par où tu es passé avec le Seigneur. Rappelez-vous qu'on nous dit que Satan est venu hein, voler, égorger et détruire. Donc il vient voler quoi? Il vient voler la connaissance que tu as. Il vient voler les épreuves avec lesquelles tu es passé avec le Seigneur. Il vient voler tes songes, tes visions, tout ce que tu as reçu en fait de la part du Seigneur. Il vient voler ça. C'est pourquoi après on nous parle de restauration. Bah oui, restaurer quoi? Bah quand le Seigneur te restaure, c'est-à-dire qu'il te redonne ce qu'on t'a volé. Voyez? Donc c'est pourquoi en fait nous devons passer du temps dans la parole aussi pour que le Seigneur restaure ce que l'ennemi veut nous voler. Voyez? Donc quand tu pêches, non seulement tu sèches les cours, mais en fait, on te vole. Bah oui, on te vole parce qu'on te rend absent du cours. Et donc, de ce fait, tu ne peux pas continuer le processus. Tu peux, hein, qui t'explique réellement le cours que le Seigneur veut te donner. Et de ce fait, bah, il va te manquer des parties, il va te manquer des bases, des passages. Et de ce fait, bah, tu ne vas pas avoir ton examen. Voyez? Voyez? Celui qui est assidu aura plus de facilité à comprendre certaines choses. Et celui qui n'est pas assidu bah, n'aura pas en fait de facilité. Voyez? Parler à un inconverti, c'est comme en fait, dire à un aveugle de voir le soleil. Voyez? C'est impossible. Voyez? C'est une image hein, bien sûr que je donne. Le Seigneur donne la vie aux aveugles. Mais vous comprenez? C'est-à-dire que c'est impossible. Tu vas lui parler matin, midi, soir. La parole dit quoi dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 13. Il dit, et à partir du verset 13, ouais, et dont nous parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles aux spirituelles. Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit d'Élohim, car c'est une folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses, il n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Seigneur. Donc vous voyez bien, frères et sœurs, que l'homme spirituel, hein, quand il parle à un homme charnel, qui n'est pas converti, qui sèche les cours, il a beau lui expliquer les choses, elles sont simples pour les autres, qui sont assidus, qui sont en cours, mais pour lui, elles vont être difficiles parce qu'il a loupé des bases, parce qu'il a manqué des choses. Voyez? C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens, ça fait 3 ans, ils sont convertis, et ils ont plus de fruits que ceux qui sont convertis, soi-disant, depuis 20 ans. Ils ont plus de fruits que ceux qui sont passés par des écoles théologiques. Voyez? Parce que cette école-là, la sudité que je parle, c'est la sainteté. Cette école-là, pour recevoir l'instruction de cette école, l'instruction de ce professeur, il faut la sainteté. Parce que la parole est sainte. Donc, si tu veux qu'elle te communique des choses, il faut que tu sois saint. Voyez? C'est comme si tu allais dire à un soldat, comment on appelle ça, et d'aller à une école militaire, et qu'il n'est pas capable de faire des pompes, qu'il n'est pas capable, comment on appelle ça, ben, voilà, de faire des abdos, tout ça et tout, ben, ils vont dire non, tu n'as pas la capacité de rentrer dans cette école. Hein? Un chrétien doit souffrir pour le Seigneur. Voyez? Certains pensent que être saint, c'est porter une croix autour du cou.
Être saint, c'est participer à des Zooms, participer à différents programmes. C'est pas ça. C'est pas ça qui va te sanctifier. Vous voyez? Donc voilà pourquoi vous allez voir, comme je disais, des chrétiens, ils vont être là, ils vont comprendre les choses facilement, ils vont avoir des révélations, des illuminations. Et toi, ça fait 10 ans, t'as rien. Bah ouais, mais pose-toi des questions sur ta marche. Peut-être que tu as loupé des étapes. Peut-être que, en fait, tu as manqué de base. Vous voyez? Et donc, de ce fait, tu vas comprendre les choses avec ton intelligence humaine. Mais ce n'est pas rentrer vraiment au niveau du cœur. C'est-à-dire, c'est comme si tu te forces. Et vous savez, ceux souvent qui sèchent les cours, c'est parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de, comment on appelle ça, de venir en cours. Vous voyez? Donc, ça veut dire c'est comme pour eux, je veux dire, un fardeau pour eux de venir en cours. C'est pas quelque chose qui leur plaît, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt, parce qu'ils ne sont pas visionnaires. C'est-à-dire, eux, ils voient maintenant tout de suite, ils veulent l'argent tout de suite, mais ils ne voient pas en fait que plus tard, ça va leur servir pour aller travailler, pour avoir leur permis, etc. Vous voyez, quand on est jeune, c'est ça qui se passe. Et bien, dans le Seigneur, c'est pareil. Quand on est jeune dans le Seigneur, on ne voit pas l'intérêt de l'assiduité. On ne voit pas l'intérêt de toutes ces choses-là. Non, nous, on voit juste l'intérêt de la connaissance. On voit juste l'intérêt des miracles. On voit juste l'intérêt de la guérison, du ministère. Mais on ne voit pas l'intérêt de la sainteté, de l'assiduité. Et de ce fait, aux yeux des autres, on va paraître immature dans nos comportements, dans notre caractère, parce qu'on aura toujours envie de parler. Tout le temps, quand le professeur il demande quelque chose, c'est nous qui levons le doigt. Incapables d'écouter pour montrer justement notre connaissance. Voyez? Alléluia! La classe du Seigneur. Voyez? Et en fait, un vrai chrétien comprend l'intérêt de venir au cours, c'est-à-dire d'être dans la sainteté chaque jour. Hein? Parce qu'il est visionnaire, parce qu'il voit ce que ça va produire plus tard dans sa vie. Hein, dans son ministère. Mais s'il ne voit pas, s'il ne veut pas passer par là, mais comment il va grandir? Comment il va rentrer dans son appel? Voyez? Voyez? Et quelqu'un qui est assidu au cours, bien évidemment, va parler au professeur, comme on appelle dans le monde, on appelle ça des balances, hein, des rapporteurs. Il va dire, non, mais lui, là, il me dérange. Lui, il me jette des boulettes. Lui, il me fait ça. Lui, il me fait ça. Eh bien, oui, on a le droit de se plaindre au Seigneur. On a le droit de dire, oui, Seigneur, il y a lui, là, il vient et il m'embête. Oui, là, Seigneur, lui, il y a lui. Ça, on le bénit, bien sûr. Mais on a le droit de dire, oui, lui, il m'embête parce que là, il m'empêche de suivre les cours. Seigneur, chasse au milieu de nous tous les incrédules, tous ceux qui veulent nous faire reculer, tous ceux qui sont des freins pour nous dans notre marche chrétienne, qui nous empêchent de grandir dans la sainteté. Voyez? Donc, c'est normal les erreurs dans la marche chrétienne, c'est normal, l'élève peut faire des erreurs, dans ses dictées, il va faire des erreurs, tout ça. Mais s'il n'y met pas du sien pour rattraper ses erreurs, c'est compliqué. Il faut racheter le temps, parce que les temps sont mauvais. Vous savez, comme je dis, celui qui sèche du cours, il est dehors, donc il est éduqué par le monde, donc il va avoir un comportement et des habitudes selon le monde. Vous voyez, il n'est pas dans la maison du Seigneur. Mais celui qui est dans la sainteté va commencer à être éduqué par le Seigneur et avoir un comportement et des habitudes selon le Seigneur. Donc il va avoir des habitudes, il va poser des actes, selon le Seigneur. Vous voyez? Ce qui fait de nous des enfants du Seigneur, ce n'est pas de recevoir des visions, des songes, des prophéties, ce n'est pas de donner des prophéties, des paroles de connaissance. Ce qui fait de nous des enfants du Seigneur, c'est avoir les fruits de l'Esprit. Ce qui fait de nous des enfants du Seigneur, c'est être assidus au cours de Yeshua. Ce qui fait de nous des véritables élèves, je dirais. Voyez? Et le Seigneur permet des temps de pause. C'est-à-dire qu'on voyait la classe, il y a une cloche, tac, hop, et puis tout le monde va se détendre dehors. Voilà, parler, discuter avec ses amis. Ça, c'est la communion fraternelle. Voyez? Là, il y a la communion. Là, on parle, là, on discute. Voyez? Donc, le Seigneur peut permettre à ce que la cloche sonne parfois quand tu es dans un désert où le Seigneur t'enseigne, quand tu es dans cette école, et hop, ça sonne, il faut se détendre maintenant un petit peu, tac, et puis après, hop, la sonne cloche encore, hop, il faut retourner dans l'école du Seigneur. Voyez? Des temps de louange, d'adoration, tout ça. Voyez? Voilà.
Donc, vous voyez, la plupart finalement des chrétiens ne sont soit jamais rentrés dans l'école du Seigneur parce qu'ils ne sont jamais repentis de leurs péchés. Donc ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que tels qu'ils sont, ils ne vont jamais grandir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance spirituelle. Soit ils sont rentrés dans l'école du Seigneur, mais par le péché, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Au bout d'un moment, il y aura un décalage avec les autres élèves. Bien sûr, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une compétition. C'est simplement pour nous faire comprendre des choses. Pourquoi certains grandissent vite et pourquoi certains ne grandissent pas vite. Parce que certains sont assidus et d'autres non. Vous voyez? Certains écoutent le professeur et d'autres non. Certains écoutent et appliquent et d'autres non. Certains n'en font qu'à leur tête. Certains font leur devoir et d'autres non. Donc, quand maintenant beaucoup de chrétiens commencent à jalouser les autres, parce que comment le Seigneur commence à se faire des choses magnifiques dans sa vie, parce qu'il voit des choses, tout ça. Mais posez-vous la question, ces personnes-là, est-elle assidue ou pas? Bien sûr, c'est une grâce imméritée tout ce que le Seigneur nous donne, mais je veux dire juste quelque chose, c'est que le Seigneur, il dit aussi qu'il ne donne pas les perles aux chiens. Donc si tu es un chien et que lui, il veut te donner des perles, eh ben, non, il ne te donnera pas. Ça veut dire qu'il va jeter toutes les perles dans la classe. Alléluia. Mais seuls ceux qui sont saints vont les recevoir réellement. Celui qui est comme un chien, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec. Il va jouer avec la perle. Il va jouer avec la perle. Il va jouer avec. Et puis voilà. Il va fouler aux pieds l'enseignant du prof. L'enseignement du prof. Vous voyez? C'est pourquoi la parole nous dit là-bas, comment là-bas dans le psaume chapitre 1, hein, comment que heureux celui qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, dans une classe, il y a toujours des moqueurs, des gens qui se moquent des autres élèves. Vous voyez? Hein? Si tu vois un élève du Seigneur qui est en difficulté par rapport à quelque chose, aide-le. Pourquoi te moquer de lui? Pour faire comme si tu étais supérieur à lui. Tu dois l'aider, que le fort aide le faible. Vous voyez? Si du moins il a envie d'apprendre. S'il n'a pas envie d'apprendre, laisse-le. Parce qu'il va te ralentir, il va te freiner et il va te fatiguer. La classe de Yeshua, la classe de sainteté de Yeshua. Vous vous rendez compte? La plupart des chrétiens ne sont pas rentrés dans cette classe. Vous voyez? C'est la sainteté. Il faut la sainteté. La croix est une nouvelle créature. En fait, voilà, pour rentrer dans cette classe, il faut être une nouvelle créature. Donc, tu vas avoir l'impression d'avoir appris beaucoup de choses dans ta vie. Et puis, à la fin, en fait, tu vas te rendre compte dans ta vie chrétienne que, en fait, non. Parce que comme tu étais comme un yo-yo, tu péchais, tu venais dans le Seigneur, tu péchais, tu venais dans le Seigneur, tu péchais, tu venais aux réunions, tu péchais, bah, tu vas te rendre compte, en fait, que tu n'as rien appris. Qu'en fait, que même tu as perdu ton temps. Ça fait mal. Et cet enseignement a pour but de te faire prendre conscience de cela si tu es dans ce cas-là. Afin que cela s'arrête aujourd'hui. Afin que tu ailles dans des cours de rattrapage. Avant de louper ton examen. Voyez? Tout est fait. Il y a tellement de distractions sur la télé. Voyez? Tu es tout le temps à la télé. Tu es tout le temps en train d'écouter la télévision. Tout le temps. Comment veux-tu entendre la voix du Seigneur qui t'enseigne? Comment veux-tu que même le Seigneur te parle la nuit, tu t'endors sur la télé? Ou les amis qui t'appellent tout le temps, qui te parlent du monde. Comment veux-tu que ta foi grandisse? Comment veux-tu entendre le professeur et comprendre par quoi il te fait passer? Oui, la distraction, c'est une arme de Satan terrible parce qu'elle est subtile et elle ne nous montre pas vraiment les dangers par lesquels on passe. C'est après coup qu'on se rend compte. Voyez? La distraction, c'est comme si tu sèches les cours. C'est la même chose. Parce que tu vas dans autre chose que dans la présence du Seigneur, que dans la classe du Seigneur. Voyez? Donc, de ce fait, eh ben en fait, tu ne te rends pas compte, tu perds ton temps, tu perds ton temps, tu perds ton temps. C'est comme si le Seigneur t'invite, il veut t'enseigner quelque chose dans cette classe avec les autres élèves, tac, et puis toi, en fait, tu es là, tu es avec tes amis, tu fais la fête, tu fais ce que tu veux, voilà, tu fais ta vie, quoi. Voilà. Alors que le Seigneur, non, il veut t'enseigner quelque chose. Va dans sa présence. Va dans sa présence. Vous voyez? Voilà.
Le problème aujourd'hui, c'est que la parole qui est prêchée fabrique plus de religieux que de véritables chrétiens. Fabrique plus d'adeptes d'église, d'adeptes de pasteurs, d'hommes de Dieu soi-disant, tout ça là, que du Seigneur lui-même. Voilà, il n'y a plus de véritables chrétiens. Et je vous assure, quand le Seigneur me parlait de cet enseignement-là, je me rendais compte qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. En vérité, il n'y en a pas beaucoup. Parce que être chrétien, c'est se conformer à la parole du Seigneur, marcher comme Christ, afin que le voile soit ôté. Quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Vous voyez? C'est-à-dire que je peux être, par exemple, où je dis à quelqu'un d'autre, voilà, cette personne-là peut être en haut de l'escalier et dire « Oh, il est beau cet arbre, oh, il est tellement beau cet arbre-là. Ouais, tu le vois cet arbre? Bah ouais. La personne voit cet arbre-là. Toi, tu es en bas, tu ne le vois pas. Mais pourtant, l'arbre existe, mais toi, tu dis que l'arbre n'existe pas. Donc, c'est parce que juste, tu n'es pas monté. En fait, à chaque fois que tu pêches, tu sèches les cours, bah, en fait, tu descends d'un escalier. Après, va remonter. Parce que pour remonter, c'est pas 1 an, c'est 2 ans, c'est des années. C'est pourquoi, garde-toi, veille et prie, afin de ne pas chuter. Parce que si tu chutes, eh ben, tout le travail que tu as fait là avec le Seigneur, c'est comme si tu n'avais rien fait. À moins que le Seigneur te fasse grâce. Voyez? Alléluia. Donc, il faut vivre chaque jour la croix, frère, sœur. Chaque jour, il faut vivre la croix. Chaque jour, renoncer à soi-même. C'est vrai, parfois, on ne veut pas aller à l'école. Rappelez-vous, même quand vous étiez jeune, vous étiez fatigué le matin. Vous ne voulez pas aller vous lever pour aller à l'école. Pour entendre un professeur vous parler toute la journée. Ben, c'est vrai, parfois, on n'a pas envie de prendre notre Bible, l'ouvrir. On n'a pas envie forcément d'écrire, mais on se force. On dit quoi? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. En fait, ce sont les violents qui s'emparent du diplôme. Vous voyez? Ce sont les violents. Donc, tu n'as pas le choix, tu dois y aller. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, tu as trop de retard, si à un moment donné, tu as trop d'absence, ben, le professeur va dire, lui, il ne vient pas, il n'a pas d'absence, et ben, on va invoquer le conseil disciplinaire et on va le virer de l'école. Voilà. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont été disqualifiés. Parce qu'ils ont pris trop de retard. Ils ont un sablier, chaque chrétien a un sablier, chaque chrétien a un temps pour rentrer dans son appel, dans ce que le Seigneur a prévu pour lui, mais ils ont perdu trop de temps. Vous voyez? Parce qu'ils n'étaient pas assidus. Leur oreille était occupée à autre chose. Leur bouche était occupée à autre chose. Leur cœur était centré sur autre chose. Vous voyez? Celui qui est centré sur le ministère, eh ben, quand il recevra un enseignement, il croira que c'est pour les autres. Mais celui qui a accroché au Seigneur, il saura que l'enseignement qu'il reçoit, c'est d'abord pour lui, et puis ensuite pour les autres. Vous voyez? Le Seigneur me donnait cette image de cet oiseau-là, je ne sais plus comment, c'est un oiseau spécial là. Il mâche longtemps, il mâche, et puis après il donne à son bébé oiseau, pour que l'oiseau puisse bien ingurgiter, en fait, la nourriture. Mais c'est pareil, quand tu reçois une parole, un enseignement du Seigneur, ingurgite ça bien. Prends le temps que ça prenne bien forme en toi. Pour ensuite le partager afin que la personne qui le reçoit comprenne correctement et facilement en fait, ce que tu as reçu. Voyez? Parce que si tu donnes des morceaux trop durs, la personne va s'étouffer avec. Voyez? Donc il faut la profondeur. Voyez? La profondeur, c'est-à-dire il faut mâcher. C'est ça la profondeur. Voyez? Donc beaucoup stagnent, frères et sœurs, parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans la classe, ou alors ils se sont fait virer de cette classe, comme je disais. Voilà. Alors que, en fait, c'est important d'être éduqué par le Seigneur. Voilà. Mais celui qui a mis du monde est ennemi d'Élohim. Malheureusement, beaucoup sont éduqués par le monde. Quand on voit leur comportement, quand on voit leur caractère, quand on regarde leurs fruits, on voit, ils sont éduqués par le monde. Ils ne sont pas éduqués par le Seigneur, ils manquent de pardon, ils se mettent en colère pour rien, ils sont éduqués par le monde, ils ne sont pas éduqués par le Seigneur, ces gens-là. Vous voyez? Quand tu commences à plonger tes yeux dans la parole de vie, elle t'éduque. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous donner un super ministère, tout ça, là, avec les miracles, les guérisons, waouh! Parce que je vois certains commentaires sur Facebook, notamment quelqu'un qui dit « Je vais faire le tour du monde et puis je vais prêcher dans la terre entière. » C'est bien. Ok, mais avant ça, il y a la formation.
En fait, ce que le Seigneur veut nous donner avant que ce soit un appel, un ministère ou une quelconque responsabilité, ce qu'il veut nous donner d'abord, c'est son enseignement, c'est sa parole, c'est sa formation qu'il veut nous donner d'abord. Voyez? As-tu déjà donné des responsabilités à quelqu'un qui n'a jamais été formé? Non, ça n'existe pas. Même dans le monde. Est-ce qu'on va donner des responsabilités à un ministre qui n'a jamais été formé pour être ministre? Non, ça n'existe pas. Il doit être formé d'abord. Voyez? Moïse, 40 ans dans le désert, il a été formé d'abord. Donc même le professeur que vous voyez là dans les écoles, hein, eh ben, il est habilité. Les élèves savent que quand ils vont s'asseoir, ben là, il y a le professeur qui est là. Et ils savent qu'il est habilité et qu'il a une certaine autorité et ils vont le respecter. Voyez, ben, c'est un peu pareil avec, comment on appelle ça, ben, le Seigneur. Voilà, nous savons que le Seigneur est habilité à nous enseigner. Ou même il y a des frères et sœurs, nous savons que ces frères et sœurs sont habilités à nous enseigner. Voyez, par leur vie. Leur vie d'abord de sainteté. Voyez, parce que le Seigneur nous enseigne tous les jours. Et malheureusement, nous pouvons faire des erreurs, mais pas des erreurs conscientes. Nous n'allons pas sécher les cours consciemment. Vous savez, il y a des gens, ils sèchent les cours, mais c'est parce qu'ils sont malades. Parce qu'ils ont une maladie. Hein, donc ils sont à la maison, ils restent à la maison. Voyez, là, on peut comprendre. Voyez, donc le Seigneur sait. Ça veut dire que parfois, il y a des choses, nous sommes malades dans l'âme. Hein, et notre âme a besoin d'être guérie. Donc, le Seigneur sait que nous ne sommes pas au cours à cause de ça. Et donc là, il nous pardonne. Mais quand nous-mêmes nous séchons parce que nous voulons aller faire n'importe quoi dehors, là, le Seigneur dit, voilà. Vous voyez? Donc, l'école, hein, l'école, la classe de Yeshua Mashiach. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Donc, faites attention, frères, sœurs, voilà, aussi aux influenceurs, comme je disais. C'est-à-dire, vous êtes dans la classe du Seigneur, dans la classe de sainteté du Seigneur, et on nous dit, comme tout à l'heure, je vous les ai lus, les mauvaises compagnies contre les bonnes mœurs, ils vont vous dire, ben, sors, vas-y, sors, oh, mais vas-y, ben, viens faire la fête un peu, oh, viens en boîte, ça va rouvrir avec le Covid, oh, viens un anniversaire, oh, viens faire ça, oh, viens faire ci, tout ça et tout. Alors toi, tu sais, hein, je parle plutôt ici aux nouveaux convertis. Toi, tu sais que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu veux maintenant marcher avec le Seigneur. Tu veux avancer avec le Seigneur. Et il y a des gens qui vont toujours venir te dire, mais viens faire ça. Oh, mais t'es jeune. Oh, t'es jeune, mon frère. Oh, t'es jeune, mon frère. Oh, Joseph, t'es jeune. Oh, Marc, tu es jeune. T'as le temps, Marc. Oh, vas-y, viens faire la fête. Allez, viens. Voilà, et des influenceurs. Vous voyez, tu es en cours comme ça avec le Seigneur, hein, le roi des rois, qui veut t'enseigner des choses magnifiques, hein, te donner des dictées sur la foi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah en fait, parce qu'il y a des gens qui t'appellent dehors, allez viens, vas-y, il y a les copines, il y a les copains, et ben tu sèches les cours. Crois-tu que tu vas être prêt pour l'enlèvement? Crois-tu que tu vas être prêt pour le Seigneur? Voilà. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, quand le professeur aussi t'enseigne en classe, mais va pas écouter d'autres professeurs qui t'enseignent des choses contraires. Et vérifie dans le manuel scolaire si ce qu'on t'enseigne est véritable par rapport à ce que le professeur te dit. Vérifie. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne vérifient plus. Ils lisent la Bible. Il y a des enseignants qui veulent les enseigner. Ils ne vérifient pas si l'enseignant leur enseigne des choses qui sont bibliques. Vous voyez? Et certains disent, oh, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation. Ah oui, ok, c'est bien une révélation, mais la révélation doit être en accord avec la parole. Voyez? Avec la parole. Si la révélation n'est pas en accord avec la parole, ce n'est pas une révélation, c'est la sorcellerie. Comme des gens qui mettent du sel sur des feuilles. Hein? Parce qu'on dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Ils n'ont rien compris. Charnel que vous êtes. Voilà. De faire 2 saintes scènes par jour. Voilà. Et quand on parle à ces chrétiens, oh non, c'est normal, ou voilà, c'est tout à fait. Mais vérifiez dans la parole. Vous allez voir que tout ce qu'ils vous font faire n'est pas biblique. C'est ça le problème aussi. Pourquoi beaucoup ne sont pas dans l'école du Seigneur, là, dans la classe de sainteté du Seigneur? Parce que malheureusement, on leur dit souvent, vous serez champion, vous serez ci, vous aurez ça. Mais on leur dit jamais non que le Seigneur va vous dépouiller, va vous éprouver, va vous émettre dans le désert pour changer, transformer votre cœur, pour que vous soyez véritablement chrétien.
Et puis, après quelques années, on commence à t'offrir un poste, on te dit, voilà, toi tu vas être chanteur, toi tu vas être pasteur, toi tu vas être ancien, et puis on t'emprisonne là-bas. En fait, on t'emprisonne dans la classe, j'appelle ça la classe des hommes. On t'emprisonne dans la classe des hommes. Voilà. C'est-à-dire que tu es enseigné plus par les hommes que par le Seigneur lui-même. Attention, le Seigneur peut passer par un homme pour enseigner. C'est d'ailleurs ce que je fais, je suis en train d'enseigner. Par la grâce de Yeshua. Mais ce que je dis, c'est que tout enseignement qu'on vous donne, vérifiez. Vous voyez? Comment voulez-vous comprendre votre marche chrétienne? On vous dit tout le temps, vous serez champion, vous serez ça, vous serez prophète. Vous, tout le temps, prophétisez sur vous des choses incroyables. On vous donne des paroles de connaissance. Mais mon ami, tu ne vas pas être bâti par des paroles de connaissance. Tu ne seras pas bâti par la prophétie. Tu seras bâti par la véritable parole des apôtres et des prophètes. Voilà comment tu seras bâti. Qu'on ne vous mente pas. Voyez? Voyez? Donc vous allez là-bas. Comment voulez-vous être enseigné? Ben non, ben, votre vie, on ne vous a jamais enseigné qu'il ne faut pas pécher. Oh, le Seigneur est amour. Vous savez, il comprend. Le Seigneur comprend. Oh, oh là là. Le Seigneur comprend. Là, si vous écoutez ça, là, vous allez finir en enfer. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Rappelez-vous que celui qui n'avait pas un habit de noces, on l'a jeté dehors. Ça veut dire, si le jour de l'enlèvement, tu n'as pas le vêtement de noces, tu n'es pas prêt. C'est-à-dire, tu n'es pas prêt parce que tu n'as pas été à l'école du Seigneur, à la classe du Seigneur, ben, tu vas aller où? Voyez? Comprenez que nous sommes sur terre pour être à la classe de Yeshua Mashiach. Nous ne sommes pas sur terre pour être à la classe des hommes. Bien sûr, nous sommes enseignés par toutes choses qui nous entourent. Mais ce que je dis, c'est que la finalité, le conseiller final de notre vie doit être Yeshua Mashiach. Vous voyez? Voilà. Comment voulez-vous être enseigné par une personne qui déjà n'a même pas pour modèle Yeshua Mashiach? Vous voyez? Qui a pour Elohim son ventre? Qui prêche pour l'argent? Quand vous les voyez, ils sont en costard, tout ça, on les voit sur des affiches, des grandes affiches, des grandes photos. Ils ont leur nom affiché en grand. Waouh, c'est impressionnant. Et souvent, ils disent, voyez, moi je suis prophète, je suis apôtre. Ils ont des titres, ça vous impressionne. Mais sont-ils vraiment des enseignants? Est-ce qu'ils sont des enseignants parce qu'ils disent qu'ils sont apôtres, parce qu'ils sont prophètes? Ces gens-là, c'est pas ça. Sont-ils prophètes vraiment ou apôtres? Ce n'est pas cela. Parce qu'ils l'ont dit. Est-ce qu'un pommier a besoin de dire, oh, je suis un pommier, venez manger des pommes. Venez manger des pommes. Je suis un pommier, venez, attendez, vous voyez pas que j'ai des pommes. Vous voyez pas que j'ai des pommes. Non. Non. Les gens vont voir les pommes, ils vont se dire, mais là, je vois des pommes, je vais aller manger des pommes. Vous voyez? Mais aujourd'hui, non, le prophète dit, les prophètes, nous, on le croit. Et puis, vous allez là-bas, et puis là, on vous dit, prenez un rendez-vous pour une voyance spéciale pour vous dire votre avenir. Mais ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas l'école du Seigneur. En fait, pourquoi aussi beaucoup ne sont pas à la classe de Yeshua Mashiach? Tout simplement parce qu'ils sont à la classe de leurs envies. J'appelle ça la classe de leurs envies. Vous voyez? Ils sont enseignés par rapport à leurs envies. Ça veut dire que les enseignements qui ne vont pas dans leur sens, ils ne vont pas les accepter. Donc ils vont accepter que les enseignements qui leur disent vous allez être champion, vous allez être bien, mais dès qu'on leur dit non, ça le péché c'est pas bon, ils vont dire oh non, pourquoi tu me juges? Donc ils sont à la classe de leurs envies. Vous voyez? Ça c'est un livre que je prépare mes amis. La classe, ça va être terrible ça. Un livre que je prépare, la classe du Seigneur. Vous voyez? La classe de leurs envies, la classe de leurs envies. Le Seigneur dit bien, quand vous priez, vous demandez pour comment assouvir tous vos besoins, vos désirs. C'est pourquoi vous ne recevez pas. Voyez? Vous êtes à la classe de vos envies. Vous êtes enfermé dans une classe de vos envies. Vous n'êtes pas enseigné par Yeshua Mashiach, vous êtes enseigné par vos envies. Oh, papa, alléluia. Enseigné par votre orgueil. Enseigné par vos propres désirs. Comment voulez-vous grandir? Voyez?
On nous dit, hein, il y avait on va prendre ce passage-là, regardez. Regardez. C'est terrible, mes amis. J'espère que vous aimez la parole. Ouais. Alors. 2 Timothée 4, verset 3. On va encore mieux le comprendre, ce passage-là. Voilà. Il dit quoi? Et verset 1 même. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion. Vous voyez, tout ça, c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la classe du Machia. Sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptueux plutôt qu'amis d'Élohim. Vous voyez, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Vous voyez, c'est terrible, mes amis. Et après, on prend 2 Timothée. Voilà. Verset 7. Et on peut même prendre, ouais, verset 7. Qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Vous voyez? Donc, ces gens-là, ces personnes-là, ils vont apprendre toujours. C'est-à-dire, c'est des personnes à qui tu vas parler, matin, midi, soir, mais quoi que tu fasses, en fait, ils vont jamais venir à la connaissance véritable de la vérité parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent le mariage, ils cherchent le travail, ils cherchent l'argent, ils cherchent les hommes, la gloire de l'homme, à être vu, à être reconnu. Donc, comment voulez-vous qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité? C'est pas possible. Vous voyez? Et vous le savez, lorsqu'un professeur fait un cours dans une classe, à la fin, c'est pas 100% de la classe qui réussit. Il y a peut-être 88%. Vous voyez, peut-être 76%, il y a peut-être 4 élèves qui vont louper. Et ces 4 élèves, pourquoi ils ont loupé? Ils ont été enseignés comme tout le monde, comme tous les autres. Ils ont un cerveau comme les autres? Non. C'est juste qu'ils n'étaient pas, en fait, ils n'étaient pas assidus au cours, à la classe. Ils n'étaient pas assidus au cours, à la classe. C'est pourquoi, en fait, ils étaient différents et ils ont loupé leur cours. Vous voyez, on peut redoubler, frères et sœurs. On peut redoubler dans la classe du Seigneur, dans les classes du Seigneur. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez? Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de véritables enseignants. Heureusement, on a Yeshua qui dit « Je viendrai, hein, je vous enseignerai toutes choses. » Heureusement, parce que les véritables enseignants ont disparu. Il y en a peu. Parce qu'un véritable enseignant doit être honnête, hein, il doit gérer sa propre famille, il doit être doux, voilà. Et il faut regarder dans 1 Timothée, 2 Timothée, là-bas, il y a un Pierre, tout ça, les fruits du véritable enseignant. Et vous allez voir qu'il y en a peu aujourd'hui. Il y en a peu. Et ils enseignent par orgueil, parce qu'ils ont la connaissance. Vous voyez, ils se sont remplis les versets dans une école théologique, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas, en fait, le roc, hein, et la maison que vous êtes, bah, si vous écoutez ces gens-là, va être bâti sur le sable, malheureusement, et pas sur le roc, parce que le roc, c'est la profondeur. Vous voyez? Donc il nous faut la profondeur, il nous faut des personnes qui enseignent avec profondeur. Dans la classe du Seigneur. Vous voyez? Dans la classe du Seigneur. Vous voyez? Ils sont là, ils sont bien habillés, hein, ils sont propres sur eux. Vous voyez? Ils ne savent même pas que, en fait, le fait d'être bien habillé le dimanche, ça vient de la révolution textile. Vous voyez? Ils ne savent pas ça. Donc ils sont là, tout le temps bien habillés en dimanche, tout ça. Et vous savez, l'habit du dimanche, là, eh ben, en fait, c'est un piège que Satan a mis dans l'église. Parce que ça crée, en fait, des chrétiens hypocrites. Ça crée des chrétiens hypocrites qui se cachent sous la belle piété, ayant l'image de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Malheureusement. Vous voyez? Comment voulez-vous que ces chrétiens grandissent? On leur a juste appris à bien s'habiller, à être propre, à bien se tenir, à bien parler, et puis à porter le sac du pasteur. Comment voulez-vous que ces chrétiens grandissent? Et tu as la classe de Yeshua Mashiach, et tu as la classe de tes envies, et tu as la classe de l'orgueil, et tu as la classe, en fait, voilà, d'un démon à la classe d'un homme, ou tu as la classe du Seigneur. Vous voyez? Et quand le professeur voit un élève qui se méconduit, il va d'abord l'avertir. Il ne va pas le virer tout de suite.
en lui disant, voilà, je te vire de la classe. Non, il va l'avertir. Toi, Roger, tu te balances sur ta chaise, arrête ça. Roger, arrête de distraire Mathieu, arrête. Voilà, il va prévenir d'abord. Ça veut dire que quand le Seigneur même sanctionne un chrétien, le disqualifie, hein, il ne le fait pas tout de suite. Même avant que quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, blasphème contre l'Esprit, il faut le vouloir parce que le professeur qui est Yeshua nous prévient, nous avertit. Il nous donne des avertissements dans notre marche chrétienne. On nous dit, heureux celui qui accepte la correction, dans Proverbe. Vous voyez? Le Seigneur sait très bien que nous sommes imparfaits. Le Seigneur sait très bien que nous avons des défauts. Le Seigneur sait très bien que dans nos âmes, nous avons été blessés et peut-être parfois façonnés par les paroles des hommes. Il sait très bien qu'il y a un travail à faire. Mais il te dit, je t'ai averti, mon fils. Je t'ai averti, ma fille. Arrête ce que tu fais parce que tu deviens une source de distraction dans ma classe. La classe du Seigneur, finalement, on pourrait aussi représenter ça comme, en fait, l'ecclésia du Seigneur, la communion fraternelle. Vous voyez? La classe de Yeshua Mashiach. Et donc, si tu travailles bien dans l'œuvre du Seigneur, travailler bien, c'est pas aller évangéliser, parce que je vois des personnes qui disent je vais aller évangéliser, voilà, je vais travailler pour le Seigneur. Bon, on peut travailler avec le Seigneur, mais sans le Seigneur. Vous voyez? La différence, c'est que quand Pierre, par exemple, a jeté le poisson sans le Seigneur, il n'y a rien eu. Alléluia. Mais lorsqu'il lui a dit, va maintenant pêcher le poisson, et Pierre a dit, sur ta parole, là il a été. Et là il y avait du poisson, c'est-à-dire, c'est l'image des fruits. Ça veut dire que tu peux l'évangéliser. Mais si tu ne vas pas sur la parole de Yeshua, sur l'ordre du professeur, il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura rien. Et 7 ans après, tu te rendras compte que finalement, tu as fait les choses de toi-même. En fait, tu étais comme Marthe. Tu étais agité, tout le temps vouloir faire les choses de la part du Seigneur. Mais tu n'étais pas comme Marie à ses pieds. Et tu as perdu du temps. C'est pourquoi Marie a dit, j'ai choisi la bonne part. Vous comprenez? En fait, Marie était assise, en train d'écouter l'enseignement du Maître. Oh, alléluia. Alléluia. Elle n'était pas là agitée. Parce que quelqu'un qui est tout le temps agité, il veut tout le temps aller partout, dans toutes les nations. Vous voyez, 2 ans de conversion, tu veux aller déjà évangéliser dans le monde entier. Bon courage. Parce que tu vas tomber en plus sur des tribus, tu vas tomber sur des hommes qui n'ont pas la même culture que toi. Donc même avant d'aller quelque part, renseigne-toi sur la culture. Parce qu'il y a certaines choses que nous faisons, nous, en France, sont normales, ou dans certains pays, mais que dans d'autres pays, c'est pas normal. Voilà. Comme ma femme me disait que là-bas au Cameroun, là, il y a certaines attitudes, si tu les as là-bas, là, on te coupe à la machette. Donc je dis, ah Seigneur, c'est terrible, enseigne-moi. Vous voyez? C'est que nous devons être éduqués selon le royaume. Parce que l'éducation selon le royaume, en fait, rentre dans tous les pays. L'éducation selon le royaume, en fait, nous permet d'accéder, alléluia, à tous les pays. Oh, alléluia. À toutes les cultures. Parce qu'elle ne fait pas de distinction entre le blanc et le noir. Entre le pauvre et le riche. Elle met tout le monde sur le pied d'égalité. Ce qui fait que toi aussi, tu sais que tu es égal à eux. Parce qu'il n'y a aucune préférence de le royaume du Seigneur. Le Seigneur aime les hommes aussi qui sont païens. Même les violeurs, là, ils les aiment. La différence, c'est qu'il ne les agrée pas. Mais ils nous aiment tous au même niveau sur la terre. Parce que quand il a été à la croix, il a été pour tout le monde à la croix. Mais la différence, ça c'est pour nous ramener à l'humilité, frères et sœurs, c'est que nous, il nous agrée parce que nous faisons sa volonté. Il agrée nos prières parce que nous faisons sa volonté. Mais sinon, il les aime pareil. Il les interpelle pareil. Mais eux, ils ne l'entendent pas parce que ils ne sont pas encore prêts pour certains et d'autres parce qu'ils ont endurci leur cœur. Et certains aussi parce que le Seigneur a endurci leur cœur. Et certains parce que c'est la semence du serpent. Vous voyez, donc, le fait d'être éduqué sur le royaume va te permettre de pouvoir rentrer partout. C'est pourquoi c'est important d'être à la classe de Yeshua Mashiach. Tu pourras rentrer au milieu des frères et sœurs facilement. Tu pourras rentrer partout. Dans toutes les entreprises même. Voilà, je ne parle pas de l'évangile de la prospérité, mais c'est pour te dire que tu passes partout. Vous voyez? Regardez le Seigneur, il passait partout. Il pouvait aller dans toutes les villes, il passait partout. Vous voyez, vous croyez que c'est à cause de ces miracles que les gens le suivaient? Mais il pouvait faire des miracles, mais maintenant son comportement, s'il ne suivait pas, vous croyez que les gens allaient le voir? Ils allaient dire, ouais, ben non, mais lui, là, laisse tomber. Attends, il fait des miracles, mais comment il nous traite? Non. Donc, il respectait quand même les personnes qui guérissaient. Il respectait même les personnes qui le suivaient, même les apôtres qui le suivaient, il les respectait. Il avait une certaine considération pour eux. Il n'était pas là en train de dire, voilà, je suis au-dessus de vous, c'est moi, votre enseignant, je suis au-dessus de vous, je suis sur cette estrade en train de vous enseigner. Non, il se mettait à leur hauteur.
Tout ça pour leur faire comprendre les choses. C'est d'ailleurs pour ça même qu'il parlait en parabole. Vous voyez l'image du père, en fait, finalement, qui enseigne ses enfants. Le père, quand son fils va crier, va avoir une incompréhension par rapport à quelque chose, il va être là pour le calmer. Il va se mettre à sa hauteur, hein, pour lui faire comprendre les choses. Il va pas être là, ouais, t'as pas compris. Vous voyez, mais c'est ça notre père. Notre père, c'est comme ça qu'il nous enseigne aussi. Vous voyez? Donc si vous avez des gens qui vous enseignent comme ça, là, qui ne se mettent pas à vos hauteurs, malheureusement, c'est vrai que lorsque nous faisons des réunions, tout le monde n'a pas, entre guillemets, le même niveau spirituel, la même compréhension des choses spirituelles. Donc certains peuvent se sentir froissés par certaines paroles et d'autres vont être encouragés par cela parce qu'ils ne se sentent pas là-dedans. Vous voyez? Et souvent, quand nous nous sentons froissés par certaines paroles, c'est parce que aussi ça nous touche. C'est parce que personnellement aussi, nous nous sentons convaincus de péché, nous nous sentons convaincus par quelque chose. Là, nous savons que le Seigneur est en train de nous parler. Vous voyez? Donc souvent, aussi, lorsqu'on est interpellé, arrêtons de dire c'est le diable. Parfois, c'est parce que aussi le Seigneur veut nous parler. Mais nous sommes tellement orgueilleux, donc il peut passer par des moyens très durs pour nous enseigner, le Seigneur. Il va nous briser, il va nous casser en deux, il va nous... Oh là là, ta femme, ton mari, ton propre enfant, tes enfants vont te crier dessus, tout ça et tout, tu comprends rien, qu'est-ce qui t'arrive, tout ça, là, c'est la croix, mes amis. Et là, le Seigneur t'enseigne, et là, tu comprends, et là, tu commences à dire, waouh, mais... c'est bon la croix. Vous voyez, la classe de Machia, c'est la croix. C'est-à-dire l'entrée, là, la porte, là, c'est la croix. Vous voyez? Voilà. On nous dit quoi? Large et spacieuse, celle qui mène au ciel. Pardon, en enfer. Excusez-moi. Large et spacieuse, celle qui mène en enfer. Et étroite et resserrée, celle qui mène en enfer. La porte. Large et spacieuse, celle qui mène au ciel. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut passer par la croix pour entrer dans la classe de Yeshua, Machia, et tu vas sortir avec quoi de cette classe? Avec quoi tu vas sortir? Tu vas sortir avec la couronne de vie, tu vas sortir avec la vie, tu vas sortir avec la résurrection, tu vas sortir avec l'amour du Seigneur, tu vas sortir avec la patience, tu vas sortir avec les fruits de l'esprit, tu vas sortir, alléluia, avec le diplôme céleste pour aller au ciel. Tu vas sortir avec toutes ces choses-là. Alléluia, une fois que tu es passé par la classe de Yeshua, Machia. Vous voyez? Mais en fait, quand les personnes maintenant voient ces classes de Yeshua Mashiach, ils disent rentrez. Mais ils refusent, ils disent non, la croix là c'est trop dur, je ne veux pas rentrer dans cette classe. Non, la croix c'est trop dur, je ne veux pas rentrer. Non, pardon, je ne veux pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas rester enfant. Parce que quelqu'un qui ne va pas à l'école, il reste enfant. Quelqu'un qui ne va pas à l'école, vous voyez? Je connais quelqu'un, il me disait, il est voyageur, tout ça, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc vous voyez, il est tout le temps partout. Vous voyez? Et bien en fait, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été à l'école. Voyez? Et quand je le vois, tout ça, je lui explique les choses. Pour moi, ça paraît simple. Parce que j'étais à l'école. Mais lui, il comprend pas. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il bougeait partout. Donc, il ne pouvait pas être stable. C'est la stabilité. C'est-à-dire que quand on parle de stabilité, on parle de stabilité. C'est-à-dire qu'un chrétien qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'école de Yeshua Mashiach. Et de ce fait, il ne peut pas grandir. Il loupe trop de cours, il sèche les cours. Voyez? La porte de la classe de Yeshua Mashiach, c'est la croix. Oh, alléluia. La porte de... c'est la croix. Et pour rentrer là, c'est la croix. C'est-à-dire quand tu rentres là, si tu es trop gros là, il faut que tu maigrisses. C'est-à-dire que c'est une image que je donne, bien sûr. Le Seigneur nous a fait comme on est, il nous aime comme on est. Voyez? Voilà. C'est-à-dire tu dois te convertir. Pour rentrer dans cette classe, tu dois te convertir. Et pour y rester, tu dois accepter les enseignements et tout le temps changer. Pourquoi? Parce que dans cette classe-là, à chaque fois, la porte rétrécit. Oh, alléluia. La porte, à chaque fois, rétrécit. C'est-à-dire, si tu avais 50 kilos là, de péché, et que la porte, elle était à 50 kilos, voilà, tu peux rentrer. Et à un moment donné, la porte, là, peut-être, elle va être à 40 kilos, il faut maintenant passer à 40 kilos. Mais si tu as loupé les enseignements, tu vas louper comment? Tu vas passer comment? En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'enlèvement, là, qui nous attend, le Seigneur est en train de dépouiller son église. Il est en train de la faire passer par son école, par sa classe. Vous voyez? Mais si tu ne te fais pas dépouiller, tu vas passer comment? Par cette porte. Si tu as des kilos en trop, tu vas être trop lourd. Et si tu es trop lourd, tu ne pourras pas t'envoler dans les airs avec le Seigneur. La classe de Yeshua Mashiach, la classe du Seigneur. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, il faut passer, des fois vous êtes là, vous passez par des épreuves difficiles, mais remarquez qu'à chaque fois que le Seigneur vous fait passer par une épreuve, il vous donne d'abord des exercices. Vous voyez? On nous dit là-bas, comment de s'exercer, dans Timothée là-bas, s'exercer à la piété. Voilà. Paul dira à Timothée de s'exercer à la piété et non à l'exercice corporel qui est utile à peu de choses. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui font du sport, c'est pas utile. Il y en a, c'est leur métier. Mais ce que je parle, c'est que passons plus de temps à s'exercer à la piété qu'à vouloir avoir des gros muscles ou je ne sais pas quel corps. Voilà. Pour impressionner qui, parce que ce corps va pourrir.
Mais l'âme, hein, par contre, hein, elle va rester. Et c'est pourquoi c'est elle, voilà, que nous devons prendre soin. Vous voyez, notre âme a besoin aussi d'être travaillée par le Seigneur. Vous voyez, donc, tu as des dictées chaque jour, tu as des épreuves chaque jour. Voilà. Et maintenant, il faut que tu apprennes ces épreuves. Il faut que tu apprennes, comment on appelle ça, ces dictées. Voilà. Et le jour maintenant de l'épreuve, il faut que tu sois apte à passer l'épreuve. Et quand tu vas passer l'épreuve, parce que tu sais de quoi tu parles, parce que tu as suffisamment appris, et tu as appris comment? Par le brisement, par l'épreuve, par le combat, par la difficulté, tu peux maintenant bien répondre. Et à la fin, tu as une note. Vous voyez, vous n'avez jamais fait des songes, je suis sûr pour certains, vous avez déjà fait des songes où vous voyez peut-être qu'on vous donne une note. C'est parce que vous êtes à la classe de Yeshua Mashiach. Si vous voyez qu'on vous donne des notes en songe, ou si vous voyez dans une classe à l'école, tout ça, ou voilà, ça veut dire que vous êtes à l'école du Seigneur. Vous voyez, à l'école du Seigneur, à la classe de Yeshua Mashiach. Vous voyez, et dans cette école, voilà, il y a plusieurs choses. Vous voyez, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs examens par lesquels le Seigneur nous fait passer. Et ces examens, il va nous les donner en fonction de ce qu'il nous a appris. Le Seigneur jamais va te faire passer par un examen, par quelque chose qu'il ne t'a pas appris. Vous voyez, quand on voit les Hébreux, ils auraient pu tout de suite à la Canaan, le Seigneur les a fait tourner en rond parce qu'il fallait qu'ils passent par plusieurs patries. Il y avait les Philistins, les Amalécites, tout ça. Il fallait qu'ils passent d'abord par chacun d'entre eux avant de battre l'autre. Voyez, parce que le Seigneur ne peut pas te mettre un géant devant toi avant déjà d'avoir vaincu l'ours et le lion. Voyez, David a vaincu et l'ours et le lion avant de vaincre comment Goliath. Voyez, donc le Seigneur ne peut pas te mettre devant Goliath, il ne peut pas te mettre devant des géants, devant des montagnes, si déjà il ne t'a pas équipé pour monter cette montagne. Voyez, donc ne t'inquiète pas que si tu passes par une épreuve, il sait et il t'a donné les capacités de passer par cette épreuve et de la réussir. Si du moins tu as été assidu au cours. Parce que si tu n'as pas été assidu, tu auras des trous de mémoire. Tu ne te rappelleras plus. Et du coup, tu vas être confus. Dire mince, mais comment je fais là? C'est quoi la solution? Mais si tu es vraiment accroché au cours du Seigneur, c'est-à-dire, quand je parle de cours, bien sûr, c'est-à-dire les choses que le Seigneur t'a apprises, tu les mets en application, tu verras que ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. L'école de Yeshua Mashiach. Maintenant, tu peux observer autour de toi, tu peux regarder autour de toi. Y a-t-il des perturbateurs autour de moi? Et s'il y en a, prie pour que le Seigneur te montre l'état d'âme de chacun. Y a-t-il des faux professeurs, des faux enseignements, des docteurs de malheur qui prennent mon argent, qui prennent ma dîme, qui se montrent à longueur de journée, tout ça, en costard, cravate, alors que Yohanan le Baptiste, même le plus grand des prophètes, a dit qu'il croisse et que je diminue? Y a-t-il des vrais frères et sœurs avec qui je peux aussi apprendre parce que je suis faible et que j'ai besoin d'efforts autour de moi? Commence à analyser en fait ta classe, la classe dans laquelle tu es, avec les personnes qu'il y a autour de toi. Et tu comprendras par où tu passes, avec les épreuves, avec les éléments qu'il y a autour de toi, ta famille, je ne sais pas, mais tu es en train d'apprendre actuellement, tu es dans sa classe. Si du moins tu te sanctifies. Et si tu as séché les cours jusqu'ici, c'est-à-dire si tu vivais dans le péché, repens-toi et retourne à la classe de Yeshua Mashiach, apprends ce que le Seigneur t'a dit. Et si tu as eu trop de retard, demande à ceux qui n'ont pas de retard, justement, de t'expliquer ces choses-là. Voyez, il y a un train à prendre. Et ce train, il ne faut pas le louper. Il y a un train à prendre pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a une porte dans laquelle tu dois rentrer. En fait, l'arche est ouverte et tu dois rentrer. Et si l'arche se referme sans toi, tu vas aller où? Et tu ne dois pas louper ce jour-là. Voyez, qu'est-ce qui fait que tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, la voix de ton berger, quand il veut t'enseigner? Qu'est-ce que c'est? La distraction t'empêche d'entendre la voix du Seigneur. Les hommes t'empêchent d'entendre la voix du Seigneur, coupe avec eux. Les murmures t'empêchent d'entendre, coupe avec ces personnes-là qui te font entrer dans le murmure. Prie pour que le Seigneur transforme ton cœur, change ton cœur. Qu'est-ce qui fait que tu n'entends pas la voix du Seigneur présentement pour être attentif à ce qu'il attend de toi dans ce temps de la fin? Voyez? Tu as redoublé? Ne redouble pas encore une fois. Tu ne vas pas redoubler 5 fois la même classe. Il y a des gens qui redoublent 5 fois. Ça veut dire qu'ils ont perdu 5 ans. D'autres 7 fois. Ils ont perdu 7 ans. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, vous allez leur parler, c'est des anciens, ça fait 20 ans, mais ils ne comprennent rien. Vous leur parlez la parole, ils ne comprennent même pas.
Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la lettre. Ils ont laissé la parole rentrer au niveau de leur intelligence, mais elle n'est pas rentrée au niveau de leur cœur. C'est-à-dire, ça n'a pas transformé véritablement leur cœur. Et si tu fais partie de ce cas-là, repens-toi et accepte d'être enseigné, même par des jeunes. C'est pour ça qu'on dit ne méprise pas la jeunesse. C'est pour ça qu'on nous dit que les prostituées nous devanceront, parce que ces prostituées, en fait, finalement, ont accepté l'enseignement. Ces prostituées ont été assidues et elles ont été changées en un arbre magnifique de vie. Alléluia, qui porte la vie. Alléluia. Et les gens peuvent même aussi s'abriter. Voyez? Alléluia, les oiseaux, tout ça, s'abriter dans ses branches. Alléluia. Parce que c'est un arbre fleuri. Alléluia, fruitier. Tout ça. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Parle-en à ton maître, à ton professeur Yeshua Mashiach. Et il va t'aider. Tu vois? Arrête d'être dans les distractions. Tout ça, à droite, à gauche, tout ça là. Tu te balances en fait sur ta chaise spirituellement. Écoute, Yeshua Mashiach, sois assidu. Et tu verras, tu comprendras. Tu vois, tu dois être visionnaire, tu dois voir. Ne te dis pas que tu travailles pour rien. Parce que demain, c'est parce que tu dois obtenir quelque chose. Ne te dis pas, aujourd'hui, là, sur terre, tu travailles pour rien. Demain, il y a la couronne de victoire qui t'attend, la couronne de vie. Il y a la couronne incorruptible qui t'attend demain. C'est pourquoi tu travailles sur terre. Si tu souffres, ce n'est pas pour rien. Si dans les épreuves, dans le combat, c'est pas pour rien. C'est parce que demain, il y a quelque chose de merveilleux. Alléluia. Qui t'attend. Et tu dois saisir cela. Tu dois saisir cela. Que Yeshua soit béni, que vous soyez vraiment encouragés. Retournons vers le professeur. Retournons dans la classe de Yeshua Mashiach. Apprendre de notre maître. Et soyons attentifs. Ayons le discernement par rapport aux événements, par rapport aux choses qui se passent autour de nous. Yeshua veut nous enseigner dans ces derniers temps. De plus en plus, il veut nous fonder. Il veut rattraper, nous mettre vraiment dans cette école pour rattraper les erreurs que nous avons faites, les bases que nous avons manquées, à cause peut-être des faux évangiles qu'on a entendus, d'une fausse conception qu'on a eue de l'évangile. Et il veut nous bâtir. Mais seulement, si tu veux rentrer dans cette classe de Yeshua Mashiach, ce qu'il te demande simplement, c'est la sainteté, c'est le retour à la parole, c'est la repentance véritable, le changement, la conversion. Et quand tu seras dans cette classe de Yeshua Mashiach, si tu n'es pas dedans, reste-y et écoute sa voix simplement. Ne te précipite pas au ministère, ne te précipite pas à vouloir enseigner les autres, ne te précipite pas à vouloir donner absolument des choses aux autres. Attends, le jour viendra où automatiquement ça coulera. Tu auras envie de donner, tu auras envie de communiquer ce que le Seigneur t'a donné parce que c'est merveilleux. Soyez bénis, à bientôt.